Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un thème passionnant puisque j'ai intitulé cet épisode « Arrête de te raconter de la merde ». Au départ, cet épisode ne devait pas s'appeler comme ça et finalement, en le préparant, il a pris une autre tournure. Alors initialement, je devais te parler d'un exercice d'écriture que je vais quand même te proposer de réaliser et qui m'a servi de tremplin pour venir illustrer le fait que bien souvent, tu te racontes de la merde. À l'heure où j'enregistre ce podcast, cela fait déjà 1 mois de passé depuis ce début d'année. Et je voulais alors te proposer un petit exercice simple, te poser la question suivante. Qu'ai-je réalisé ce mois-ci ? À première vue, si tu es comme moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est rien du tout. Merde, j'ai perdu 1 mois. Je ne vais pas revenir ici sur notre rapport au temps, mais je vais me concentrer plutôt sur ce bilan hâtif que j'ai pu avoir automatiquement quand j'ai pensé à cette question. Alors, à première vue, la pensée qui m'est venue automatiquement est rien du tout. Avec en prime, un petit jugement et une dévalorisation de soi. Mais si on s'arrête 1 minute pour regarder un peu mieux, si je prends un peu de recul sur cette pensée, je n'ai pas passé 31 jours à dormir, j'ai donc bien dû réaliser quelque chose dans ce mois. Et c'est pareil pour toi, si tu as eu aussi cette première idée, cette première réponse qui t'est venue suite à cette question. Alors prends un crayon et note tout ce que tu as fait, que ça soit des petites ou des grandes victoires, des choses anodines ou exceptionnelles, de la routine ou des défis. Note tout ça et tu verras que tu as réalisé bien plus que ce que ton mental veut te faire croire. Pourquoi faire cet exercice ? Tout simplement pour entraîner ton cerveau à remettre en question ces pensées automatiques qui te dévalorisent et mettre en lumière tous les petits pas que tu as réalisés au cours de ces 31 derniers jours. Donc à la base, je voulais te proposer cet exercice pour mettre en lumière tes premiers pas, tes petits pas ou tes grands pas que tu as fait ces 30 derniers jours. Et je me suis rendu compte que c'était aussi un bon exercice pour éclairer mes propos par rapport aux pensées automatiques et te montrer comment remettre en question justement ces pensées automatiques. On ne prête pas assez attention à ce que l'on vit, à ce que l'on réussit, aux moments de joie que nous vivons et à nos pensées. Faire preuve d'attention est une première étape indispensable pour changer ta vie. Car cela nous permet de prendre conscience de ce qui est, de nos mécanismes, de tous nos processus, de toutes nos défenses, de tous nos automatismes qui sont en place actuellement. C'est d'ailleurs l'un des premiers modules de ma formation Je me choisis, où je donne des outils pour améliorer justement cette attention. Car parfois on ressent que les choses ne vont pas, ou qu'il est temps de changer quelque chose, mais on est incapable de voir quoi exactement.
quand j'ai commencé à travailler sur mon développement personnel, j'avais ce sentiment que ça ne pouvait plus continuer, que ça devait être différent. Mais je n'arrivais pas à mettre des mots, à expliquer le quoi. Qu'est-ce qui n'allait pas finalement? Notre esprit a vite fait de venir accentuer ou généraliser un fait pour venir bien souvent valider une croyance que l'on a derrière. Cette génération, cette simplification est un biais cognitif dont tu dois prendre conscience si tu veux justement pouvoir pallier à ce biais et changer ta façon de voir les choses. Quand j'ai eu cette première pensée, rien du tout, j'ai perdu tout ce temps. Cela est venu appuyer sur le fait que je n'ai pas mis en place tout ce que je voulais pour ce début d'année. Je n'ai même pas fini de réfléchir à l'ensemble des objectifs et des projets que je voulais réaliser en 2023. Et je me juge beaucoup pour ça, car j'ai clairement procrastiné de le faire. J'en ai conscience. Si j'avais fait de ce point une priorité, il aurait été fait. Et une partie de moi, c'est tout ça. Donc une partie de moi me juge de ne pas l'avoir fait. Et saisit l'occasion de répondre à cette question pour me le rappeler. C'est l'analyse que j'ai pu en faire de cette pensée automatique qui m'est venue. Et bien sûr, après, j'ai fait l'exercice que je vous ai dit, j'ai creusé, j'ai réfléchi exactement et j'ai noté tout ce que j'avais fait ce mois-ci. C'est comme les to-do list à rallonge. On ne voit que le fait qu'on n'ait pas réussi à tout cocher, au lieu de prendre conscience de toutes ces cases qu'on a réussi à cocher. La to-do list peut très bien être un outil qui t'aide et renforce ta confiance et ton estime de toi. Mais bien souvent, je remarque qu'elle a l'effet inverse et vient surtout renforcer notre besoin de perfectionnisme et notre sentiment de ne pas être assez. Mais encore une fois, cet outil n'est qu'un outil. C'est l'utilisation que tu en fais qui va te supporter ou au contraire t'enfoncer. Et c'est pareil avec le discours intérieur. Ce n'est pas le mal, tel un petit diable qui vient te susurrer des critiques à longueur de temps. Non, le discours intérieur est un reflet de tes croyances. Et c'est un outil puissant pour justement changer ces croyances. Alors prendre conscience que parfois, voire souvent, ton mental est en mode exagération ou simplification va te permettre de remettre en question ta pensée automatique pour t'aider à prendre ce réflexe, car il s'agit d'un réflexe que j'ai acquis à force de pratique. Quand j'ai eu cette pensée automatique, j'ai tout de suite vu qu'il s'agissait d'une pensée qui venait appuyer sur justement mon jugement que j'ai du fait de ne pas avoir réussi ces objectifs, qui vient elle aussi appuyer sur mon besoin de perfectionnisme, etc. J'ai pu dérouler le fil. Donc pour t'aider à prendre ce réflexe, tu peux repérer toutes tes phrases ou pensées que je qualifierais d'extrêmes, car rien n'est tout blanc ou tout noir. Ici, par exemple, le rien du tout est assurément exagéré. Il était impossible que je n'ai rien fait de 31 jours.
Donc si tu utilises des mots comme jamais, impossible, absolument, obligatoirement, toujours, à chaque fois, tu es assurément en train de te raconter une histoire de merde que tu peux choisir d'ignorer ou de relativiser, de changer les lunettes avec lesquelles tu es en train de regarder ces faits. Car elles sont en train de faire un effet grossissant sur quelque chose qui ne te supporte pas. Bien sûr, je parle ici des phrases qui auraient pour conséquence de te sentir mal, de diminuer ta confiance en toi et ton estime de toi. Si tu penses être la meilleure personne au monde, bien que ce soit une exagération, garde cette pensée si elle te porte. Je ne le dirai jamais assez, les mots ont vraiment de l'importance. Et pas uniquement en hypnose. Les mots que tu emploies, le discours interne que tu as, sont révélateurs de tes croyances. C'est d'ailleurs ce qui me permet de te guider en séance de coaching. Je rebondis par rapport aux réponses, aux mots que tu me donnes. Par tes mots, tu me donnes des informations mettant en lumière les croyances qu'ils viennent supporter. Et moi, je viens appuyer pour te montrer justement, hop, je tourne la lampe vers pour te mettre en lumière cette croyance. Donc que ça soit à l'écrit, à l'oral ou dans ta tête, repère les mots que tu utilises et fais-toi une sorte de blacklist de certains termes, comme je t'expliquais précédemment. Et tu verras qu'au fil des jours ou des semaines, tu repéreras beaucoup plus rapidement quand tu rentres dans ce schéma d'exagération. Et tu pourras plus rapidement basculer en mode « et si c'était faux ? Et si ce que je me raconte était de la merde ?» Et je finirai cet épisode en précisant une chose importante, notamment pour ton amour de toi. Ce discours qui te plombe, ces mots qui t'engluent dans tes schémas répétitifs, ne sont pas là pour te nuire. C'est une conséquence indirecte. Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je suis en train de te raconter, mais c'est important. Il n'y a pas un méchant toi à l'intérieur qui est là pour saboter ton bonheur, même si parfois ton discours intérieur reprend des termes que tu as pu entendre de certaines personnes qui n'ont pas toujours été bienveillantes envers toi. Ces pensées sont là pour supporter une croyance que tu as. Et cette croyance est là pour te protéger de quelque chose. C'est un mécanisme de défense que tu as construit et dont les effets secondaires ne sont pas terribles, notamment pour ta confiance en toi, ton estime de toi, etc. Mais ça part d'une bonne intention, ça part d'une défense. C'est comme si tu te blessais au doigt et tu décidais de te couper la main pour éviter l'infection. L'intention est bonne, mais ce n'est pas forcément la solution qui est la plus préférable pour toi sur le long terme. Donc sur cette belle métaphore, je te dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode. Et si tu as des thèmes que tu voudrais qu'on aborde dans ce podcast, viens nous en parler en commentaire ou en message privé. On en serait ravis. À bientôt.